Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du lion en nous. Il y a quelque chose qui est tombé pour novembre 2024, j'espère que vous allez bien. On va commencer donc tout de suite, vous le savez, si besoin je mets le minutage en barre de description. On a ici un message général, on verra en quelques cartes un message ensuite professionnel et un éclairage relationnel sentimental. Alors, je vais commencer avec une carte qui... d'un jeu qui a absolument voulu venir pour votre tirage, c'est celui de Marie, Mère Universelle, et on a la carte de Notre-Dame qui confère les bénédictions. Et je vais vous lire un extrait de cette carte, ça me semble important au début de votre tirage. Vous voyez, le livre était à l'envers, hein, c'est un peu, on se sent un peu sans dessus dessous peut-être, je ne sais pas. Alors on vous dit une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux. Mais il ne faut pas oublier qu'une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de votre cœur. Donc quand la bénédiction va commencer à opérer, c'est un peu comme, alors vous allez vous dire mais c'est quoi une bénédiction divine? C'est un peu comme s'il y avait un accélérateur au niveau évolutif pour vous, des choses que vous auriez réussi à transmuter, à dépasser en plusieurs mois, plusieurs années. Là, c'est comme si on vous donnait un coup d'accélérateur et en fait, qu'on vous invitait pendant un laps de temps, si vous voulez, en quelque sorte, à donner la permission à la vie, au divin, de prendre la relève pour diriger quelque temps votre vie, pour faire ce qu'il y a à faire pour que ça dépote. Hein. Donc, on peut en avoir conscience, de même que ça peut se faire sans qu'on en ait trop conscience. Mais en tout cas, quand ça va commencer à faire effet, à agir, on peut s'attendre à être un peu déstabilisé parce qu'on nous parle de quelque chose comme une éruption volcanique divine. Donc, on peut douter de soi, craindre de pas arriver à gérer les événements, on peut se sentir fatigué sans savoir pourquoi, instable pendant un temps. On vous dit une bénédiction accélère et intensifie le processus de changement en vous, de guérison sur le plan spirituel, et nous aide à accomplir en peu de temps ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Donc, vous voyez qu'en peu de temps, vous pouvez avoir l'impression, et c'est pas forcément que sur le mois de novembre, hein, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer en vous et donc aussi dans votre vie. Alors, pour certains, ça va être une impression assez subtile. Pour d'autres, vous pouvez avoir l'impression de prendre une direction très différente de vie et de vivre vraiment un gros basculement de vie. Hein. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir on va dire, des degrés dans cette expérimentation. Je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà, mais voilà, si je crois que si, mais ça fait rien. Donc, vous voyez, c'est comme si on donnait un peu la main à la vie pendant cette période pour que elle vienne accélérer les choses. Qu'on en ait conscience ou pas. Hein. On vous dit, vous êtes en train de dépasser un passé devenu trop étroit pour l'avenir de votre âme. Donc, il y a l'idée d'une bénédiction évolutive, hein, et puis du coup, elle déclenche quelque chose de l'ordre un peu d'un défi, c'est-à-dire que par moment, je vous disais, on peut douter, être déstabilisé par les événements, est-ce que je vais arriver à les gérer et puis, hein, ça implique aussi, je vous disais, par moment une perte d'énergie. Ça peut sembler désagréable, c'est sur un temps relativement court, mais en fait, c'est simplement le fonctionnement de la force de vie qui remédie efficacement à des blessures à l'intérieur de vous, qui fait des nettoyages, des guérisons, on va dire. Hein. Au fur et à mesure que nous guérissons sur le plan spirituel, nos désirs et nos besoins peuvent changer de façon spectaculaire. Donc vous pouvez ne plus du tout avoir envie de certaines choses, désirer d'autres choses. On vous dit, vous pouvez par exemple écarter certaines relations ou situations qui étaient peut-être là depuis longtemps, auxquelles vous étiez habitué, et là, par exemple, hein, vous les supportez plus, vous savez pas pourquoi, ou ça sort de votre vie, vous comprenez pas pourquoi. On vous dit, d'autres personnes peuvent aussi, par exemple, être capables de supporter notre changement et nous suivre, alors qu'il y en a, ça va s'arrêter. Et c'est bien possible hein, que vous disiez au revoir à des relations du passé avec cette carte de l'amitié dans ce qui est en train de se transformer, qui dit exactement cela. C'est-à-dire, il y a des personnes vis-à-vis desquelles il va falloir accepter de laisser partir. Et d'autres qui seront prêtes à nous accompagner sur le chemin tout pendant que nous, on est en train de changer. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas OK avec ce changement parce que c'est pas ajusté avec eux. Hein. Votre évolution,
fait qu'il y a un changement quand même vibratoire chez vous qui pourra peut-être plus se combiner avec certaines personnes ou certaines situations de vie. Ça peut même être dans un travail, ça ne fonctionne plus, voyez, ça peut être ça, ou un lieu de vie, hein. Moi je vous donne des exemples, mais n'hésitez pas à transposer. J'ai été assez troublée d'ailleurs parce que regardez au niveau des cartes générales, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, surtout que voilà, elles sont toutes tournées, alors je ne sais pas du coup vers quel sens vous les voyez, mais pour moi c'est vers la gauche, donc vers le passé, et je me disais mais c'est dingue, là on a un sphinx qui a les bras tendus vers la gauche, là l'ermite qui éclaire de sa lanterne, et Marie qui lève la main. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça vient nous dire? Et effectivement, il y a deux choses qui me sont venues. Ça peut tout à fait être quelque chose où vous êtes en train de dire au revoir au passé, à une relation, une situation, une façon de faire aussi. Et c'est la deuxième chose qui m'est venue. C'est une façon d'être qui peut changer. Vous voyez, on vous dit, vous pouvez changer de goût. Eh bien, vous pouvez aussi changer de comportement. Il y a des choses dont vous ne vous sentiez pas capable avant, peut-être que vous allez étonnamment vous en sentir beaucoup plus capable. Votre façon de donner, votre façon de prendre soin aussi pourrait changer. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu ça, mais c'est comme si vous alliez être éclairé, que vous alliez voir des choses sur votre façon de donner et votre façon de prendre soin. Alors, est-ce que vous allez voir que jusque-là, il y avait des situations ou des relations dans lesquelles c'était pas vraiment ajusté, c'est-à-dire que c'était pas prendre soin, mais prendre en charge. Et ça, c'est peut-être plus OK. Et la notion de don, il y a peut-être des situations ou des relations où c'était pas ajusté non plus. Alors, l'invitation du tarot, c'est l'ermite. Donc peut-être justement, il y a un éclairage qui vient là-dessus, vous y réfléchissez, vous tirez les leçons de certaines situations que vous venez de vivre, de certaines relations, vous ouvrez les yeux, moi j'ai l'impression sur certaines choses aussi. Est-ce qu'il y en a qui vont travailler, faire un travail personnel, hein, peut-être thérapeutique par rapport à ça? C'est une possibilité aussi, mais cet ermite, ça peut être vous, hein, cet éclaireur de conscience, cette personne qui apporte par son expérience de vie. Est-ce que vous allez le faire de manière différente aussi? Parce que l'ermite, dans sa lumière, c'est quelqu'un qui éclaire par son énergie calme et tranquille, qui éclaire par son expérience de vie, mais qui ne va pas faire à la place de l'autre, prendre en charge l'autre, ou alors, vous voyez, lui donner l'impression qu'il sait mieux que l'autre. Et lui dire tout ce qu'il a à faire. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera. J'ai l'impression, alors j'oublie souvent ce que j'ai dit les mois d'avant, mais j'ai l'impression qu'il y a certains éléments que vous pouvez retrouver sur le mois d'octobre. Et quand je vous dis que ce mouvement de transformation-là, il n'est pas que sur novembre, je persiste et je signe. Mais je sens qu'il y a quand même quelque chose de, à la fois, paradoxalement, hein, j'ai senti un peu de colère quand je posais les cartes, et en même temps, quand je vois cette carte de Notre-Dame qui confère les bénédictions et qui semble dire au revoir, elle est quand même apaisée. Donc, est-ce que sur ces 2-3 mois-là, vous sentez que on passe d'une énergie de colère qui est une colère saine, hein, c'est-à-dire à un moment donné, je passe à l'action pour rétablir des choses dans ma vie, rétablir un équilibre, me respecter, poser mes limites et tout ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre d'un au revoir apaisé. Il y en a à qui peut-être ça parlera. Quel est votre état d'esprit quand vous rentrez dans le mois? La légèreté. Vous voyez, vous avez envie, et puis c'est dingue parce que cette notion de légèreté, on l'a déjà eu dans vos précédents tirages. Je me rappelle de la carte d'ailleurs, voyager léger. On est dans cette idée. Donc, est-ce que vous vous sentez de plus en plus léger, légère? Justement, c'est possible, hein. En tout cas, vous avez envie de ça. Votre besoin, c'est d'apprécier. Et quand je vois que le conseil, c'est l'estime de soi, bon,
vous apprécier en premier lieu. Il est question de reconnaître vos qualités, vos compétences, mais j'entends de vous respecter, de vous apprécier, de vous estimer assez pour ne pas tout supporter. Parce que parmi vous, et je pense pas que ça concerne tout le monde, mais il y en a qui acceptent des choses, et j'entends, c'est pas accepter, c'est subir, ou acceptent de subir des choses qui pour eux sont presque normales, mais qui ne le sont pas. Comme des abus qui ont été normalisés depuis si longtemps que, vous savez, j'entends, j'ai vécu bien pire que ça. Donc, si vous avez vécu des abus prononcés ou prolongés, par exemple, dans votre enfance ou beaucoup plus tôt dans votre vie, il suffit qu'il y en ait un peu moins qu'avant, ça passe crème. Ben, peut-être que ça va moins passer crème là. Parce que c'est pas pour rien que j'entends que du coup ça vous a alourdi, que vous sentez par moments de l'énervement, que vous avez senti de la colère, qu'il y a eu peut-être des blocages, que vous avez senti des inflammations. Vous n'êtes pas séparé de votre corps. Les émotions, les sensations physiques, les émotions viennent nous donner des messages, à travers les sensations physiques d'ailleurs, bien souvent. Mais quand on a vécu des abus, et quelquefois très forts, on peut se retrouver coupé de ces signaux. Donc peut-être êtes-vous en train de les reconnecter. Ou en tout cas, ça pourrait être intéressant de le faire maintenant. Alors, est-ce que voilà, ça passe par justement un travail de réappropriation j'allais dire, de la conscience de moi, de mon corps, par un travail thérapeutique, c'est possible. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui, en tout cas, on vous dit, voilà, c'est important de tenir compte de ce que les relations, les situations provoquent chez toi, parce que j'ai l'impression, alors je le mets au présent, mais ça peut être dans votre passé, qu'il y a une espèce de scission. Il y a les événements, il y a ce que vous ressentez, mais c'est comme si c'était pas relié. Mais c'est important maintenant de les relier. Ça a un impact sur vous. Et vous voyez, j'ai envie de le mettre au passé. Peut-être avez-vous pris conscience ou prenez-vous conscience qu'il y a certaines relations, certaines situations qui ont eu un impact énorme sur vous, au niveau de votre bien-être émotionnel, au niveau de votre bien-être physique, et que c'est pas normal. Et que vous pouvez tout à fait refuser de continuer à le subir. Je pensais pas du tout aborder ce sujet-là. Quel est le conseil? Préparez-vous à de nouveaux horizons. Alors, quand je vous disais qu'il y a quelqu'un qui dit au revoir au passé, bon, vous êtes en train de vous préparer pour de nouveaux horizons. Alors, réels ou symboliques, il y en a qui envisagent peut-être un déménagement, de changer de lieu de vie, de ville, de maison, de région, de pays peut-être. Est-ce que vous vous préparez à un voyage aussi, plus ou moins lointain, mais ça peut être tout à fait symbolique. Je pense que, vous voyez, on se déleste et en même temps on prépare nos affaires pour un nouveau chapitre de vie. Et je vous disais, dans cette carte, on nous dit, voilà, il y a des guérisons qui sont en train d'être opérées en vous, que vous en ayez conscience ou pas, pour que les choses s'accélèrent et que tout ce qui était trop étroit soit évincé de votre vie. Ça peut être des situations, des relations ou des comportements que vous aviez, qui étaient reliés justement à des blessures qui ne guérissaient, j'entends, qui ne guérissaient jamais. Peut-être que là, vous allez vivre de vraies guérisons. Des fois, on s'en rend pas toujours compte. Alors, quel est le conseil là? La perfection. Les cordes du violon, alors pardon, c'est la carte du virtuose. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Alors là, je parle peut-être à quelqu'un qui est très impliqué dans une activité dans laquelle vous voulez peut-être vous parfaire, mais il y en a, c'est vraiment, voilà,
je suis très, vous voyez, impliquée, minutieuse dans une action qui me demande beaucoup d'implication intellectuelle, d'implication au niveau de mon énergie. Je veux bien faire les choses. Voilà, je vois quelqu'un qui est concentré sur sa tâche, peut-être à son bureau, je ne sais quoi, et qui veut bien faire les choses. Vous avez engrangé des compétences, on me dit, dans ce domaine-là déjà, que ce soit en faisant ça, mais en faisant plein d'autres choses qui vous ont donné des compétences pour ce que vous faites aujourd'hui. Et on vous dit continue, enfin voilà, investis-toi dans ce que tu es en train de mettre en place là. Je sais pas, mais vous allez en avoir envie. Hein. C'est comme si vous alliez pouvoir passer des heures à faire un truc. Vous voyez même pas le temps passer. Et en fait, vous êtes en train vraiment de vous perfectionner dans une activité ou dans un art. Peut-être même, j'entends qu'il y en a qui se sont déjà perfectionnés et qui passent un step supérieur au niveau de leur pratique, vous voyez, et qui du coup sentent que c'est fluide. Je vais faire mon job tous les jours de manière très régulière, je vais y aller, je vais m'impliquer, mais c'est de plus en plus fluide et j'ai de la gratitude pour cette énergie, cette facilité qui vient du gros travail que j'ai déjà fait en fait, de cette grosse régularité, de cette grosse discipline, de toute l'expérience que j'ai engrangée. Bon. Donc pour ceux qui veulent se parfaire dans une activité, c'est le bon moment. Vous allez peut-être être très très enthousiaste à l'idée de bien faire quelque chose, de le parfaire, de vous parfaire. Alors est-ce que c'est vous former aussi, voyez, des choses pour lesquelles vous auriez peut-être pas eu l'envie il y a quelque temps. Qu'est-ce qui est en train de se transformer chez vous? C'est la carte, on a ici la carte de l'accroissement avec comme mot-clé le partage, les récompenses, le débordement, l'expansion, l'épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un double mouvement. Vous êtes en train, vous continuez, j'entends, il y a quelqu'un qui continue de vouloir avancer, de vouloir j'allais dire, se dépasser pour évoluer dans sa vie. Voilà, pour évoluer même intérieurement. Qui est motivé, qui a la niaque, qui veut vivre cette expansion et qui met comment dire, j'entends ça en vaut la peine, voilà, je m'investis dedans, j'ai envie d'avancer, je reculerai pas. Et ça demande voilà de travailler peut-être sur soi, d'y mettre de l'énergie, de dépasser des craintes, des doutes et voilà, je veux continuer à avancer en fait. Et puis, je vous disais, il y a une autre sensation tout pendant que vous faites ça, c'est comme si vous ressentiez déjà, ça peut paraître paradoxal, mais vous ressentez une sensation d'épanouissement, d'expansion, d'abondance. Vous vivez peut-être de beaux moments de partage avec des gens, je vous disais, hein, soit des nouveaux, soit des gens qui continuent sur votre chemin, mais voilà, qui sont très ajustés aux changements que vous vivez, avec qui vous pouvez partager de belles choses que vous ne pouviez peut-être pas partager avec d'autres. Et vous avez, j'ai l'impression, beaucoup de gratitude en fait pour ce sentiment d'épanouissement que vous ressentez dans votre vie aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui ont peut-être jamais senti ce qu'ils sentent là. Comme si vous étiez beaucoup plus libre. Et j'entends, j'ai fait le job pour ça aussi. Je peux me féliciter pour ça aussi. Et ça ne veut pas dire que je continue pas. Vous êtes, on vous le dit, hein, dans un moment qui peut être un peu déstabilisant. Voilà, vous travaillez sur votre estime de vous, sur les actions à poser pour rééquilibrer votre vie. J'entends, voilà, je veux continuer à avancer parce que je vois ce que ça me fait ressentir aujourd'hui. Il y a une sensation d'être plus épanoui, plus libre. Vous le sentez déjà en fait les effets. Et là vous continuez, j'ai l'impression là-dedans. Ouais. Il y a quelqu'un qui sait beaucoup mieux qu'avant se préserver,
s'imposer, prendre des décisions, peut-être même officielles, faire des projets, y aller. L'idée là, c'est dans les cartes que je vous disais au niveau de ce qui pourrait se transformer là, c'est vraiment la prise de conscience qu'il y a une ou plusieurs situations ou relations dans lesquelles ça suffit d'essayer constamment de faire plaisir à l'autre, de lui redonner le sourire, d'en faire 10 fois trop pour quelqu'un qui fait toujours la gueule, quelqu'un qui nous apporte rien en fait. Mais je vous dis, ça peut être dans une situation, donc vous verrez. Et là, vous voyez, il y a un petit garçon, là, un cavalier, page de bâton qui regarde vers un autre chemin et qui est quand même au début. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui pourrait arriver et qui a, bon, c'est peut-être arrivé ces derniers temps, hein, le timing dans les tirages. Voilà, ça y est, maintenant, je regarde ailleurs et j'avance sur un autre chemin. J'arrête de me focusser sur toujours les mêmes types de relations, les mêmes comportements, les mêmes schémas relationnels. Moi, j'ai envie d'aller vers ce qui me met en joie. Ça suffit de m'imposer, de rester dans des trucs lourds, plombants, et de supporter. J'ai l'impression que vous avez supporté des gens, des situations longtemps. Ça suffit, vous en voulez plus. Et c'est pour ça que pour certains, il faut vraiment prendre conscience de ce que vous acceptez de subir et que vous n'avez pas à subir. Là, il est question. Et puis, il y en a qui vont peut-être me dire, bah, ça y est, je l'ai fait il y a quelque temps, ça y est, voilà, je commence, ou d'avoir la force, voyez, d'avoir du discernement avec ce 7 d'épée. Et peut-être même, le 7 d'épée, il part sans trop en dire. Il s'éloigne sur la pointe des pieds en embarquant ses épées avec lui, en embarquant son butin quelque part, je sais pas. Comme s'il était assez stratégique. Vous connaissez bien la personne, les personnes ou la situation, ou les petites voix en vous, hein, qui qui gna 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 gna. Donc vous savez beaucoup mieux maintenant comment vous en sortir de ça. C'est comme si vous aviez plus de clairvoyance et donc stratégiquement, je vais faire ce qu'il faut pour m'en extirper. Et je ne sais pas pour vous quelle est la meilleure stratégie. Bon. Alors, j'ai pas regardé les cartes générales. En général, c'est celle que je regarde en premier. On a le messager de la prospérité qui vous dit « Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Peut-être que vous venez de l'apprendre. Hein. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être ou quelqu'un d'autre, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. » Donc là, on est sur le démarrage de quelque chose de nouveau, peut-être par une nouvelle qui vous arrive, pour un changement de poste, une promotion, une inscription, mais ça peut être tout autre chose. Moi, je bloque sur drôle, voire espiègle. Il y a un côté joyeux. Soit que vous retrouvez, soit vous rencontrez ou vous êtes en relation avec une ou des personnes joyeuses, quoi. Il y a un côté beaucoup plus drôle et fun dans votre vie, j'ai l'impression, soit qui se profile, soit qui est déjà là. Alors, on a la flamme bleue. Moi, j'ai l'impression de quelqu'un qui est en train de naître à lui-même, à elle-même, ouais, vous pourriez avoir l'impression d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un de nouveau. On vous parle d'éveil spontané. Vous voyez que les choses pourraient vraiment se faire en accéléré chez vous. D'activation et de temps d'intégration. Et un temps d'intégration implique aussi, rappelez-vous, une certaine fatigue. Donc si vous avez par moment
sans comprendre pourquoi vous, qui avez tendance, un signe de feu, à être un peu toujours sur la brèche, avoir besoin de vous poser ou de vous reposer, ne culpabilisez surtout pas. C'est hyper important. En fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, que vous en ayez conscience ou pas. Finalement, on s'en fiche. Peut-être que grâce à ce tirage, vous vous direz « Ah ok, je fais ma pause ». C'est important. Parce que là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui, je sais pas, j'ai l'impression de voir du magma qui est en train de prendre forme, une forme humaine. C'est assez particulier quand même. Comme si on vous avait fondu, on a fondu une version de vous et qu'elle est en train de reprendre forme. Et vous voyez, c'est marrant. On a fondu quelque chose qui était en dur, en acier, comme un carcan. Et même au niveau corporel, je pense que ce qui est en train, les changements que vous êtes en train de vivre vont vous faire, à terme, adopter une posture plus souple. Peut-être que le corps sera plus souple, que vous aurez envie de faire des choses, comme par hasard, où vous êtes souple. Je sais pas, de la gym, de la danse, vous voyez. Mais peut-être que vous allez tout simplement vous sentir plus fluide, plus léger dans votre corps, perdre ces quelques kilos alors que vous avez fait aucun effort, vous comprenez pas pourquoi. J'entends certains, ils vont avoir envie de se couper les cheveux. Mais voyez, c'est et d'ailleurs, je vois certains dans cette phase de transition quand même. Des fois, on a l'impression qu'il y a certaines fragilités qui se réveillent et ça ne va pas durer. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller consulter un médecin, hein, mais c'est parce que c'est comme si vous étiez en train d'être remodelé, voyez. Et justement, au sortir de ce passage, vous pourriez vous sentir plus souple. Moi, je vous sens, vous savez, quand on vous dit, vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Quand je vous disais qu'il y en a qui se sentent prêts à expérimenter peut-être des nouvelles choses, voyez, aller vers de nouveaux horizons, de nouvelles activités, de nouveaux lieux, de nouvelles relations, de nouvelles façons de faire. Il y en a qui n'osaient pas faire certaines choses. Ou alors, je sais pas, vous n'aviez pas encore cette idée-là en tête, et là, ça vient. Comme si je vous sens plus sûr de vous, en fait. Alors, on a communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et inspiré en passant du temps dehors. J'arrête pas de voir plus jeune, plus jeune. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont passer du temps avec des gens plus jeunes qu'eux aussi, mais en se sentant tout à fait en adéquation avec eux. Je sais pas comment vous dire. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle relation amicale avec quelqu'un de plus jeune? Est-ce que vous allez passer du temps avec des enfants ou des ados? Une relation amoureuse avec quelqu'un de plus jeune? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vous aussi qui pourriez vous sentir rajeunir. Mais on me dit, c'est comme si vous redonniez de la place à votre enfant intérieur qui a été beaucoup brimé. Moi, je pense que là, vous avez subi des abus, hein, pour certains. Voilà, ça ne m'étonnerait pas. Et quelquefois, on n'a pas l'impression d'avoir subi des abus. Ça a été tellement normalisé. Et c'est pour ça que vous avez l'impression vous avez un côté, de toute façon, on a déjà dû vous le dire, peut-être présent. Vous voyez, votre enfant intérieur, il est présent, etc. Mais là, c'est comme si vous alliez le sentir beaucoup plus souvent. Il a l'autorisation de plus en plus de jouer, de s'amuser, parce que vous, tel un bon parent, vous la lui donnez cette autorisation aujourd'hui, de plus rester dans des ambiances plombées, quoi. Et alors, on vous dit, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont avoir très envie justement d'aller dans la nature, d'être au contact, vous voyez, de cette nature qui est vivante, qui est vibrante. Ça va les nourrir, ça va alimenter ce côté. Je me sens pleinement vivant là. J'ai l'impression de revivre pour certains. Et puis il y en a, c'est faire des sorties, vous voyez, faire des sorties entre amis. Je vous dis, même avec mes ados, il y a un côté très fun. Je le redis, mais ah bah tiens, vie amoureuse. Alors, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors après, c'est un tirage général. Donc, c'est votre vie relationnelle.
tout ce qui vous impacte au niveau des relations, au niveau émotionnel. Et voyez qu'on vous dit c'est en train de s'améliorer. Et on a quand même quelqu'un qui a des ailes. C'est comme si, soit c'est vous qui allez vers, soit c'est quelqu'un, et moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un ou des gens qui viennent vers vous avec des élans très joyeux. Donc ça peut être, voilà, vous qui allez vers ou quelqu'un qui vient vers vous, mais de très léger, très joyeux. C'est le monde des fées là. Hein. Entre fées, on se reconnaît. Il y en a, ils vont se dire, elle est folle. Bon, et ben voyez, rien n'est anodin dans un tirage. Non, je ne suis pas folle. Et peut-être que vous pourriez vous le dire à vous-même aujourd'hui. Non, moi je suis pas dingo, moi je suis pas folle. Vous autorisez à être quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Et du coup, à vous regrouper, j'entends, à vous réunir avec des gens qui vous ressemblent. Assumez beaucoup plus, alors pour certains peut-être, hein, cette connexion au monde des fées, de l'enfance, de la joie. Et si ça parle à certains, vous avez en plus quelque chose à apporter de cette énergie très joyeuse, très magique, très féerique aux autres pour leur faire du bien. Pour certains, ça fait vraiment partie des ressources que vous pouvez mettre au service de la communauté. Je sais, ça parlera pas à tous. Hein. Et si ça vous parle pas en ces termes, transposez-le dans votre vie. D'accord ? Et on a l'hiver. Donc, est-ce que, voilà, d'ici cet hiver, vous allez percevoir de gros changements en vous ? Vous voyez, vous retournez sur le chemin accompli. On vous dit vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc, il y a quelque chose symboliquement qui pourrait être acté, s'officialiser, ou je ne sais pas moi, être un événement marquant, quelque chose de marquant en hiver, pour vous. C'est pas loin. Tac, 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 tac. Vous voyez, j'ai envie de rigoler, de me lâcher. Et c'est pour certains pas si évident. Et c'est pour ça que je vous parlais, je pense, de la fluidité dans le corps. Et voyez, c'est pour ça que j'ai envie de prendre les cartes du corps. Vous avez pu être quelqu'un d'un peu raide, sans vous en apercevoir. Hein. Il y en a qui pourraient me dire, bon non, moi je bouge et tout. Ou qui s'autorisent pas trop certaines choses. Vous voyez, ça pourrait changer. Ah, c'est dingue. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette espèce de coupure entre vos sensations et les événements, etc. Et du coup, ne pas arriver à faire de lien entre ce que je vis et ce que ça me fait, et du coup, me couper quand je vis une situation abusive où voilà, je m'en rends pas compte. Ça, c'est de la dissociation. Et ben, c'est la carte de la dissociation. Et j'ai du mal à m'exprimer, alors c'est marrant, je sais pas pourquoi. Ok. C'est renverser la dissociation. On est en train peut-être, il y en a qui travaillent peut-être dessus, c'est quelque chose qu'on peut aller faire en accompagnement psycho-émotionnel, notamment avec l'EFT, et un travail au niveau du corps, du psychocorporel. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien en barre de description, mais il y en a qui travaillent peut-être à ça, ou je sais pas comment, peut-être par une activité, je vous dis, ça peut être de danse, de gym, de je ne sais quoi, un truc qui passe par le corps. Il y a une dissociation dont vous vous rendez compte, et pour certains qui est en train d'être renversé, je sais pas comment on dit, comme si vous étiez en train de vous réassocier à vous-même. Et d'ailleurs, regardez, c'est aussi pour ça, c'est très symbolique au niveau des relations, qu'il y en a qui vont sortir de votre vie, s'éloigner, ou peut-être un peu s'effriter, ou voyez, s'espacer, et d'autres où on va se relier. Ma serrure et ma clé se combinent, enfin ta clé et ma serrure se combinent. Ouais. Bon, bref,
Mais intérieurement, c'est ça en fait qui est en train de se produire. Vous êtes en train de vous réassocier à vous-même. Et du coup, dans ces moments-là, on peut avoir des gros chocs, des grosses prises de conscience de ce qu'on a accepté de subir, de supporter de la part des autres. Mais après, si on l'a vécu petit, par exemple, quand on grandit, on se le fait subir à nous-mêmes. Donc ça peut tout à fait nous parler de quelque chose entre vous et vous. Alors ça parlera peut-être pas à certains, mais où on se fait subir des brimades, où on se restreint dans notre vie, où on s'empêche d'eux, sans que personne n'ait besoin de venir nous saouler. Voilà. Alors, quand je vous parlais du corps, je cherche les cartes du corps. Voilà. Et bien j'ai tout tombé. C'est peut-être pas anodin. J'ai tombé. Oui, c'est pas anodin. Depuis tout à l'heure, je le sens et je comprends pas pourquoi cette espèce de carcan. Je veux que les choses se passent comme ça. Tac, 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 tac. Parce que là, alors je vais faire une grosse parenthèse. Je sais que ça parlera que à certains, mais quand je dis qu'il y en a certains qui, enfants, ont subi des abus, quels qu'ils soient, aussi petits qu'ils vous paraissent, ça reste un abus. C'est comme s'il avait fallu faire attention à tout bien faire. Vous voyez, par exemple, pour pas se faire engueuler, pour pas que les autres soient malheureux, pour pas qu'ils s'énervent, j'en sais rien. Il fallait tout bien faire et que tout se passe comme il faut. Pareil, quand on a vécu un trauma, on peut se retrouver ensuite dans une espèce d'hyper exigence, d'hyper vigilance. Il faut que tout se passe bien comme il faut parce que le moindre truc qui sort des clous, qui se fait de travers, ça peut me mettre dans des états émotionnels pas possibles. Ou alors je peux me critiquer comme un malade et me dire ah ben t'as fait n'importe quoi et voilà ça se passe pas comme il faut. Vous voyez, ça c'est vraiment des signes qu'on a vécu des traumas et que ça a laissé une espèce de besoin de que tout soit sous contrôle. Et du coup, ça a pu créer aussi des gros figements dans le corps. Faut pas que ça déborde, faut que ça se passe tout bien comme il faut. Donc voilà, pour certains, ça peut aller jusqu'à il vaut mieux que je me restreigne, que je sorte pas trop, que je me lie pas trop aux autres. Il y en a certains qui ont même pu aller dans des relations abusives où on les contrôlait parce que c'était connu et que comme ça, voilà, on nous disait ce qu'il fallait qu'on fasse, on faisait ça, 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 ça. Mais en fait, c'est en train de s'effondrer tout ça, j'ai l'impression. Alors peut-être parce que vous avez fait un gros travail sur vous, en le sachant ou pas d'ailleurs, pour gagner en sécurité intérieure. Et puis il y en a qui sont peut-être décidés à travailler là-dessus pour se donner plus de légèreté, plus d'espace, s'apprécier beaucoup plus et ne plus subir. Ben effectivement, c'est un très bon moment pour le faire. Voilà, je ferme ma parenthèse. Mais pour moi, c'était important de le dire. Voilà. Alors, au niveau du corps, oh c'est dingue, on a le jouisseur. Et ben voilà. Alors, les mots-clés. Créer en jubilant. Et c'est la carte qui est reliée au vagin et au pénis. Bon, alors, attention, ça parlera pas à tous, mais effectivement, quand je parlais d'abus, bon, c'est possible que ça soit allé jusque-là, mais ça peut être quelque chose, je vous disais, de moins flagrant que, voilà, un viol ou je ne sais quoi, un inceste. Ça peut être des gestes pas très nets, ou peut-être même un excès justement de rigidité où il fallait même pas avoir des contacts affectifs dans la famille, quelqu'un qui a jamais vu ses parents s'embrasser. Vous voyez, ça peut être des fois des choses dont on a manqué, c'est-à-dire il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas d'affect, il y avait voilà. Mais ça peut être des abus. Donc effectivement, ça peut être au niveau voilà du corps et de la sphère génitale, mais ça peut être
plus symbolique que ça. C'est-à-dire, on n'a pas respecté mes limites étant enfant. On a abusé. J'ai dû m'occuper de mes parents alors que c'était pas à moi de le faire. On rentrait tout le temps dans ma chambre sans demander la permission. On s'immisçait tout le temps dans ma vie et dans mes choix de vie, même en tant que jeune adulte. Voyez, symboliquement, n'hésitez pas à transposer. Mais c'est comme si là, il y avait quelqu'un qui avait eu une relation au plaisir, donc à l'autorisation de se faire plaisir. C'est au niveau du deuxième chakra, du ventre, qui est relié à la créativité. On vous parle de créer en jubilant. Il y a eu une espèce de distorsion là-dedans. Est-ce que la joie, la sexualité, la créativité ont été à un moment bridées, voilà. La joie n'était pas autorisée de s'amuser, de se faire plaisir. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver le chemin de la joie. Et je ne sais pas dans quel domaine ce sera pour chacun. Il y en a, c'est dans la relation d'intimité à l'autre. Il y en a, ce sera pour avoir des amis avec qui on joue comme des enfants. Il y en a, ce sera dans leur créativité qui s'était complètement bloquée. Ou alors, ils créaient des choses, mais ils n'arrivaient pas à sentir la joie de le faire. Ils se mettaient tout le temps la pression pour être parfaits dans ce qu'ils faisaient et ils n'arrivaient même pas à prendre plaisir dans ce qu'ils faisaient. Il y en a qui ont subi, je vous disais, beaucoup de choses insatisfaisantes, c'était ok pour eux. Peut-être que ça l'est plus. Vous avez besoin de sentir de la joie dans votre vie ou dans ce que vous faites ou dans les relations dans lesquelles vous êtes. C'est énorme ce qui est en train de se produire chez vous. Et c'est pour ça que c'est pas juste sur le mois de novembre. C'est pas possible. Alors je sais, j'en suis à 40 minutes. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Donc, de toute façon, pour le pro et le relationnel, j'ai vraiment la sensation ces derniers temps qu'il faut que, je sais pas, j'ai envie que ce soit plus court. Je vous donne un éclairage en une carte ou deux, mais c'est tout en fait. On n'est pas, voilà. Et c'est une volonté que j'avais et chaque fois, vous voyez, je déborde. Et j'ai l'impression que c'est important pour moi de pas déborder. Donc, une ou deux cartes sur le pro. On a le 3 de bâton à l'envers et la deuxième, le 3 d'épée à l'envers. Pour moi, il y a des choses qui se débloquent. Le 3 de bâton, on est quand même dans l'attente. On regarde vers de nouveaux horizons, mais on ne s'est pas encore lancé. J'ai l'impression que là, vous allez vous lancer. J'entends, ça suffit de me préparer. Alors, il y en a qui quittent peut-être une situation douloureuse, qui était pas agréable ou très douloureuse. Vous voyez, ça va du pas agréable au très douloureux, au très souffrant. Donc vous verrez, il y a des degrés là-dedans. Mais j'ai l'impression que j'entends, ça suffit, c'est fini de juste y penser, justement, à ces nouveaux horizons, j'y vais. Donc peut-être que vous démarrez pendant cette période quelque chose de nouveau. Vous vous autorisez à fonctionner peut-être différemment dans votre travail. Pour que ce soit plus fun. C'est pas le tout d'avoir une planche, mais l'idée c'est d'aller jouer dans l'eau. Et peut-être même avec les copains. Et qu'on rigole ensemble. Et c'est peut-être ce que vous allez vivre du coup. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se décide à enclencher la première. J'entends, je passe directement la seconde. Alors peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer dans des études, dans une formation, suivre une inspiration qu'ils ont. Il y a quelque chose qui se débloque, moi j'ai l'impression. Est-ce que c'est parce qu'il y a une nouvelle idée qui vous vient, une nouvelle proposition, une nouvelle activité? Est-ce que c'est quelque chose qui était bloqué en vous et qui se débloque, dont vous aviez envie, mais vous vous y mettiez pas, vous n'arriviez pas à avoir l'élan, ou vous étiez en attente de certaines choses? Voilà. Ça peut être tout autant faire quelque chose de nouveau, entre guillemets, ou d'une nouvelle manière, tout autant que vous voyez, je vais faire les choses justement différemment, de manière plus fun. J'entends, j'arrête de me faire du mal en fait. Ouais, de me contraindre, il y a quelque chose comme ça. Alors, je sais pas si ça vous parlera.
Et au niveau relationnel, sentimental, donc après, effectivement, ouais, si vous voulez approfondir, on peut aller voir ça ensemble en guidance personnelle. Ah, au niveau relationnel, sentimental, ça m'étonne pas, on a le cavalier de bâton. Voilà. Alors, il peut y avoir effectivement une nouvelle qui vous arrive, ça peut être une bonne nouvelle, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, qui vous galvanise, mais ce cavalier de bâton, il mâche pas ses mots. Alors, est-ce que c'est vous qui maintenant n'allez pas mâcher vos mots et n'allez pas vous laisser faire? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui a tendance à être cassant? Et là, j'ai l'impression que voilà, comment vous dire? Est-ce que j'ai envie de partager avec ce genre de personne? Peut-être que jusque-là, vous supportiez ça, et je vous dis même pour certains, vous ne vous en rendiez pas compte, c'est comme si vous étiez désensibilisé et que vous étiez en train de vous resensibiliser. Vous voyez? 9 de bâton. Il se préserve. Ça suffit en fait d'accepter des choses inacceptables. Et du coup, je pense que vous rayonnez encore plus. C'est comme si, j'entends, vous êtes quelqu'un qui est encore plus respectable. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ça transpire de vous. Vous voyez, quand on finit par poser des limites aux gens, bah, comment on est dans notre vie, surtout quand on n'y arrivait pas. Bon, là, peut-être ce sera pas votre cas, mais là, je parle à quelqu'un qui est dans ce cas-là. Eh ben, on se sent plus assuré, on se tient droit. Ça paraît idiot, mais le lendemain, je me réveille, j'ai peut-être envie de mettre un beau costume ou une belle robe, alors que jusque-là, j'y pensais même pas. Et du coup, je sors dans la rue, je suis rayonnant, rayonnante. Les gens me regardent, je suis attirant, attirante. Parce que je me respecte beaucoup plus, en fait. Et du coup, je vais attirer des gens différents. Ouais, il y a un changement. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous poser des limites et bref. Pourquoi je redis la même chose? C'est dit, donc c'est bon. Allez, un conseil pour les couples et un pour les célibataires. Et on arrêtera là. Conseil pour les couples. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est exactement le message général. Donc, si vous étiez allé directement au relationnel, eh ben, je vous invite à regarder le message général. Parce que c'est en écoutant à nouveau les messages de votre corps, vos sensations qui sont des répercussions de votre état émotionnel, que vous allez comprendre si certains environnements sont bons pour vous ou pas. Alors, est-ce que c'est dans un couple que vous pourriez vous poser ces questions-là? Une relation à quelqu'un d'autre, c'est possible. Tout ne vient pas toujours de vous. Moi, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un là qui, dans son passé, alors ça peut remonter jusqu'à très très jeune, hein, on lui a dit que c'était lui le problème, que ça venait de lui ou d'elle. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais, mais je suis pas folle. Il y en a que ça arrangeait bien de vous faire croire que vous étiez dingue. Bon, alors, pour les célibataires, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, pour les célibataires, j'entends qu'il y en a qui essayaient constamment de trouver des excuses aux autres, sans s'en rendre compte. Hein. C'est-à-dire, pour que les choses se maintiennent, eh ben... on trouve des excuses aux autres et puis on espère que ça changera. Bon, là, j'ai l'impression que vous allez arrêter de fonctionner comme ça, en fait. Vous allez dire, ok, la situation, elle est comme ça. Vous ouvrez peut-être les yeux hein, sur ce qui est en train de se passer. Vous dites, ok, je vais plutôt aller voir ailleurs, en fait, parce que ça changera pas. Ouais. Bah écoutez, ça c'est peut-être pour tout le monde. Hein. On vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et si ça vous parle au niveau d'un travail intérieur, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui, par rapport à tout ce que je vous ai dit là, hein, notamment des choses qui ont été assez traumatiques pour vous et qui ont créé certaines peurs, notamment dans le regard de l'autre par rapport à ce que je fais, vous pourriez commencer à vous lâcher la grappe là-dessus, en vous disant, je sais qu'il y a des petites voix en moi qui continueront de me dire, oh, c'est pas assez bien ce que tu fais, c'est pas assez ce que tu fais, etc. C'est bon, je les connais.
Mais en fait, aujourd'hui, je pense que soit vous travaillez là-dessus, soit vous avez travaillé là-dessus parce que ça va devenir de plus en plus aisé, et si ça ne l'est pas, ben, c'est le moment de travailler dessus, de ne plus autant focaliser sur la réaction de l'autre, en fait. On vous dit, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, est-ce qu'il y en a qui avaient du mal à s'accorder du temps pour eux, à prendre du temps pour eux, et dès qu'on les appelle, je suis là, ça va peut-être être différent, hein. Voilà. Alors, je vais en rester là. Les ambiances des débuts, milieu, fin de mois, j'ai décidé de le faire dans une vidéo à part. Bon, si c'est toujours d'actualité dans quelques temps, voilà, l'idée est là en tout cas. Donc voilà, vérifiez dans quelques temps si je l'ai mise en ligne parce que j'ai envie de le faire comme ça, puisque les 3 premières vidéos que je viens de faire pour le mois de novembre sont relativement longues. Et ben, c'est ainsi. Voilà. Et je vais les laisser comme ça. Donc, vous pouvez les regarder en plusieurs fois, hein, si vous le voulez. En tout cas, moi, j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, commenter, vous le savez. Moi, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.